Mesdames et messieurs, chers membres de l'ONG Unité pour la prière en Afrique, alors que nous nous ressemblons en ce moment marquant la fin de l'année 2025, c'est avec un cœur plein de gratitude que nous adressons cette parole au nom du visionnaire de l'ONG, M. William Ngoy, depuis la Chine. Cette année a été jalonnée de défis et de résilience, et je tiens à saluer chacun d'entre vous pour votre engagement indéfectible envers notre mission noble. Cette année, nous avons rencontré des obstacles que nous n'aurions pu jamais prévoir. Les crises humanitaires complexes exacerbées par des conflits et la pauvreté persistante ont mis à l'épreuve notre résilience collective. Cependant, malgré ces défis, nous avons réussi à apporter un soutien vital à des personnes dans le besoin. Grâce à nos efforts conjoints, nous avons pu lancer plusieurs projets d'assistance alimentaire, sanitaire, ainsi que de programmes éducatifs pour promouvoir l'éducation de la jeunesse en Afrique. Nous parlons ici de la République démocratique du Congo, du Togo, pour ne citer que ce pays-là. Nous avons également élargi notre réseau de partenaires en Chine, à travers toute l'Afrique, un peu partout, pour renforcer ainsi notre impact sur le terrain. Nous avons mobilisé des ressources qui nous ont permis d'atteindre des communautés éloignées, d'initier des projets essentiels et de promouvoir des initiatives de paix à travers toute l'Afrique. Nous faisons allusion ici plus particulièrement au Soudan du Sud, au Burkina Faso et à la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux autres pays africains qui vivent les atrocités liées à la guerre. Notre mission n'est pas encore terminée. Nous avons encore des objectifs à atteindre. Il s'agit ici de renforcer notre présence dans les zones les plus vulnérables, développer des programmes innovants pour l'éducation des enfants et continuer à plaider pour le droit de l'homme et la dignité. À présent, permettez-moi de m'adresser en particulier à la République démocratique du Congo, pays où se trouve le siège social de notre organisation. Cette exhortation s'étend aux autorités politico-administratives, acteurs de la société civile et à tous les citoyens. L'année 2025 a été marquée par de réalités difficiles. Les crises sécuritaires, alimentaires, sanitaires et éducatives persistantes, et nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les situations alarmantes liées à l'eau et à l'électricité. Il est essentiel que nous reconnaissions l'urgence qui nécessite des solutions durables. Les tensions et les conflits qui gangrènent certaines régions, notamment l'Est du pays, relèvent le poids d'un regard passif sur les issues pourtant critiques. Le peuple congolais mérite un meilleur avenir. La communauté internationale, tout comme notre propre autorité, se doit de rester vigilante, engagée. Nous ne pouvons tolérer l'inaction face aux souffrances de nos compatriotes. Nos pensées vont aux nombreuses victimes des violences qui sévissent dans l'est de notre pays, des familles fouillant leurs maisons, les enfants traumatisés et les femmes victimes de violences inacceptables ne peuvent être oubliées. Nous dénonçons ici avec fermeté la passivité de certains face aux atrocités. Nous avons le devoir collectif de défendre la paix et la justice ainsi que l'intégrité territoriale de notre pays. Je fais appel à vous, leaders du pays. Que feriez-vous pour mettre fin à cette spirale de violence? Il y a une nécessité impérieuse d'unir nos forces, de travailler ensemble pour éradiquer ces violences et de garantir un avenir paisible et prospère pour toutes les couches de notre société. En cette fin d'année, je souhaite également partager une vision large
un réveil panafricain. Nous avons le potentiel de façonner l'avenir de notre continent. Les défis auxquels nous faisons face, la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'éducation, sont des responsabilités que nous devons endosser collectivement. En mettant ainsi en valeur le rôle essentiel de nos filles et de nos fils dans le processus. Investir dans l'avenir de l'Afrique, passer par l'éducation, l'autonomisation des jeunes, femmes et la création d'un environnement propice en l'entrepreneuriat. Ce réveil panafricain doit être synonyme d'espoir, de solidarité, d'ambition renouvelée. Nous devons rêver d'un continent uni, libre et prospère. En conclusion, chers membres de l'ONG Unité pour la prière en Afrique et aux citoyens africains à travers toute l'Afrique, je vous invite à poursuivre notre mission avec détermination, compassion et courage. Ensemble, faisons face aux défis qui nous attendent pour un avenir meilleur et plus radieux. Continuons à prier, agir et à croire à un changement positif. Que 2026 soit une année de renouveau pour notre ONG et pour notre continent. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci et que Dieu bénisse toute l'Afrique.